Bonjour, ça s'appelle toujours Un Monde de Brut. Nous sommes ensemble en direct, s'il vous plaît, jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, mal qu'un être humain peut atteindre sur cette planète sans aucune aide motorisée. Ça s'appelle le KL, en chute libre. Vous imaginez, vous vous balancez à 4000 mètres d'altitude, la tête la première. Mike Brook détient le record du monde avec Palmas. Avec 524 km/h. Et en ce moment, près de Vichy, il tente de l'améliorer. Sans déconner, Mike Brook, hein, pas Mike Brook. Pas Mike Brook. Il est au visiophone tout à l'heure avec nous pour nous. Ça va, Mike? Est-ce que ça marche? Le son marche? On regarde le reportage tout à l'heure et on y vient. Merci d'être avec nous en tout cas à Vichy, enfin à La Palisse, pas loin. D'accord. Ça fait 19 ans que Mumia Abu Jamal attend son exécution dans une prison de Pennsylvanie. 19 ans à clamer son innocence pour le meurtre d'un policier qu'il n'aurait pas commis. Beaucoup de monde s'est mobilisé dernièrement pour réclamer une révision de son procès, et notamment Fred. Nous partons s'il vous plaît pour le grand frisson de la semaine. Ça se passe près de Vichy à La Palisse depuis jeudi. Il y a là-bas un grand rassemblement de parachutistes et parmi eux quelques barjots extrémistes qui veulent battre le record de vitesse en chute libre. Donc. Alors Mike Brook, allô Mike Brook, allô Mike Brook. Oui. Vous êtes là? Oui. Mettez-vous dans le carré vert s'il vous plaît. Voilà, je vous vois, je vous vois. Mike Brook, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Tu m'entends. Tu as donc 30 ans, tu es l'homme qui tombe à pic. Oui, c'est à peu près ça. On ne peut pas faire mieux. Tu es né en Nouvelle-Zélande, tu es marié à une Française qui fait elle-même du parachutisme, tu es militaire dans l'armée de terre et surtout passionné de chute libre, donc au point de détenir le record du monde de vitesse en piqué, 524,13 km/h. Là, je ne me suis pas trompé. C'est à peu près ça. 524,13 km/h. Dis-nous simplement comment on mesure, à quelle altitude tu sautes et ce qu'il faut faire pour pas que tu meures à l'arrivée, quoi. On part à une altitude de 4000 mètres, on sort de l'avion, on se met à la verticale le plus rapidement possible et à tête en bas, on accélère jusqu'à une altitude de 1700 mètres. Et la difficulté, c'est quoi? C'est une fois que tu as piqué pendant 1000 mètres, les 1000 mètres, c'est à peu près 7 secondes, hein, c'est ça la chute. Il faut se remettre dans la position comme ça pour freiner. Oui, il faut qu'on revienne à une vitesse respectable de 200 km/h ensuite pour ouvrir le parachute. Nous dis pas tout de suite si tu as battu le record du monde donc de 524,13 km/h. On regarde le reportage, il est signé à plein de voix. Il y avait Éric Gerbert, il y avait Christophe Graillot et La Nuit Blanche de José Faneco qui vient de terminer le montage. Tu regardes les images et on en parle après. D'accord. Yo, c'est parti. Moi je m'appelle Mike Brook, je suis recordman du monde et champion du monde de KL en chute avec 524 km/h. Et je pense qu'on va réellement s'éclater. Là, ma main, c'est moi en chute actuellement. D'accord? Là, je suis à peu près à 100 km/h. La seule différence, c'est que je vais 5 fois plus vite. Une fois que j'ai bien accéléré, il suffit de se redresser un petit peu et on se fait éjecter. Et tout se pilote simplement avec les épaules. Avec les épaules? On pilote simplement jambe bord d'attaque avec les épaules, on redresse et on arrive à diriger l'avion. En fait, on est un bolide, on arrive à se diriger, à se piloter dans l'air. Moi, j'ai toujours fait ce qui m'éclate dans la vie. J'ai pas d'autres éléments autour qui puissent me gêner. Ouais, c'est moi-même, je me bats contre moi-même à chaque saut. Ça craque un peu avec les années, là. C'est du latex. 0% d'étanchéité et quand il fait chaud, on est très chaud dedans et quand il fait froid, on peut rien mettre dessous tellement que c'est serré. Mais ça glisse hyper bien. Un côté Spider-Man un peu. Ouais, c'est vrai comme un gant. C'était vraiment sur mesure. J'ai pas le droit de prendre du poids. Là, les appareils de mesure, il faut les allumer le matin. Voilà, là, elle est en route maintenant. Là, j'ai le petit rappel visuel qui est à l'intérieur du casque. Il me dit qu'elle est en train de me dire qu'elle est en route aussi. J'ai toujours un peu d'appréhension. Le départ par rapport à un saut normal, il n'y a pas d'appréhension. Tant qu'on contrôle, ça se passe bien, mais après, avec la pression d'air à 500 km/h, c'est chaud, quoi. Généralement, je perds des morceaux de casque,
J'arrive au sol, il manque des trucs, c'est sûr, quoi. Ça vous tente pas, vous, de sauter à 500 km/h? Mon jeune ami, 150 à l'heure me suffit largement. C'est vrai? C'est ton premier d'entrée. Le but, c'est accélérer le maximum tout le long. Je sens pas mal d'échauffement autour des épaules. Quand j'ai ça, ça veut dire que c'est un bon saut, ça avance. Bon saut, 501 km/h. Ça commence à parler là. Combien tu dis? 501, je pense. Les mouchards. Je passe à 389 et je finis en haut à 484. Mais encore, là, j'ai un petit parabole en haut où j'arrête d'accélérer. Je peux mieux faire, là, c'est sûr. Ce serait bien que Mike, quand même, batte son record. Là, tu vois, ce serait, s'il pouvait exploser les 530, ce serait génial, quoi, tu vois. Je serais hyper content pour lui, tu vois. Non, mais c'est génial, il fait avancer notre sport. Un top saut, c'est un saut calme, parce qu'on n'a pas de turbulences qui viennent changer la position, ça fait que accélérer. Je pilote un jet tous les jours. C'est le rêve de tout gamin, sauf que c'est moi je suis le carling, je suis le jet et un pilote en même temps. Wow, bravo Mike. On regardait, c'était parce que ça se finit. Une réaction. C'est impressionnant. En fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quand il est à 500 km/h, pour freiner progressivement, parce que évidemment, j'imagine qu'il ne peut pas ouvrir un parachute à 500 km/h. Sinon tu te fracasses, j'imagine. Ouais. Comment il fait pour freiner progressivement et pas repartir Mike, c'est quoi la technique pour freiner progressivement? Je te remets dans le carré vert, comme ça on te verra mieux. C'est quoi la technique pour freiner progressivement? Avant d'ouvrir le parachute. On sort simplement un petit peu les épaules et on se fait éjecter de la position et après on monte freine à 60 km/h par seconde. Et il te faut combien de temps pour passer de la position verticale à celle horizontale? Position verticale, horizontale, ça se fait instantanément. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça peut aller très vite. Ça doit être un peu violent quand même. C'est quoi ta plus grande peur? C'est quoi le plus grand risque de ce sport? Est-ce que tout le monde peut le faire? Et qu'est-ce que tu risques vraiment? C'est l'ouverture intempestive à 500 km/h. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose au niveau harnais, au niveau parachute. Ça, c'est le risque majeur. Et après, c'est une vrille, un départ en vrille, des vitesses élevées, c'est dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas une vitesse maximale? Parce que tout à l'heure, on en parlait, tu disais qu'on ne peut pas imaginer. P égale mg, c'est ça? Quand tu mets un corps en chute libre, normalement, ça ne peut pas accélérer indéfiniment. C'est quoi le plafond de la vitesse que tu peux atteindre? Là, on est plus limité par un facteur temps. Donc, on a un temps d'environ 25 secondes d'accélération. Et après, c'est la limite gravité. Je pense que la limite réellement qu'on pourrait atteindre, c'est 600 km/h maximum. Mais il faut des conditions optimum. 600 km/h. Il y a le top bleu. Ça a quoi le goût de l'air là-haut? Pardon? C'est quoi le goût de l'air? Le goût du casque. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu respires? Si tu prends un moustique à cette vitesse-là, qu'est-ce qui se passe? Des moustiques à 4000 mètres d'hauteur, on n'en a pas trop, ça va. Et ça chauffe, il fait beaucoup de bruit, on sent une pression d'air énorme sur les épaules, autour des jambes. Beaucoup de bruit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu mets des trucs dans les oreilles pour te boucher les oreilles ou pas? On ne peut pas trop parce que j'ai un altimètre sonore qui me prévient quand est-ce qu'il faut freiner. Donc il faut essayer de l'entendre, mais j'ai un casque qui réduit considérablement le bruit. On nous entend au sol assez loin. Et pas de masque à oxygène?
Non, pas de masque à oxygène. Après, ça, c'est des hauteurs plus élevées. Si on saute à 6000, ouais, il faut des masques à oxygène. Mais là, ça va, on respire encore. Donc là, tu l'as battu le record ou pas, non, du coup? Ah non, pas là. Pas avec le ciel qu'il fait actuellement. Là, il y a beaucoup de nuages, donc c'est pas le délire. D'accord. Vas-y. Ouais, moi, je voudrais savoir, parce qu'on passe d'un combat collectif à un record individuel. Et j'avais envie de savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à un moment donné pour en arriver là, quoi? T'as pas peur de la mort au quotidien? Moi, quand je vois ça, je me dis... Est-ce que c'est pas juste... est-ce que ça fait pas trop peur par rapport à la mort, quoi? Comment je suis devenu barjot, c'est ça? Ouais. Non, on prend des risques calculés. Après, c'est la recherche de l'extrême, la recherche de puissance, de vitesse max. C'est un envie de le faire. Si tu le bats, Mike, tu nous appelles. Et on a compris que le max, c'était à peu près 600 km/h, donc tu as encore un peu de marge. Amuse-toi bien, en tout cas. Ok, je te remercie. C'est quand ton prochain saut? Tu sautes cet après-midi, là? Si ça se dégage, ouais, on va sauter cet après-midi. On a pas mal de sauts à faire. Eh ben, amusez-vous bien. Si vous voulez y aller, c'est près de Vichy, c'est à La Palisse. Ça dure jusqu'à dimanche, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Salut, bon week-end. Salut. Un peu de musique maintenant, s'il vous plaît, et surtout l'occasion de soutenir un peu plus Mumia Abu Jamal.